Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons parler du monde digital virtuel. Et je dis nous, car pour cet épisode, un invité très spécial est présent. Bienvenue à toi Guillaume. Merci pour l'invitation, Zach. Tout le plaisir est pour moi. Sautons directement dans le vif du sujet. Quand je te dis monde digital virtuel, à quoi penses-tu ? Bon, déjà, il faut bien séparer les deux notions, Zach. Le monde digital, c'est l'ère technologique dans laquelle nous vivons, composée principalement d'outils électroniques comme les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Le monde virtuel, par contre, c'est un monde généré de manière artificielle par un logiciel informatique dans lequel nous pouvons créer toutes sortes de choses. C'est parfaitement expliqué. Alors que le terme monde digital donne l'emphase sur un monde dominé progressivement par la technologie informatique, le terme monde virtuel nous dépeint un monde complètement séparé du nôtre, où l'imagination humaine n'a pratiquement aucune limite. Bien évidemment, en cette ère, le monde virtuel est majoritairement associé au monde des jeux vidéo. Mais les mondes virtuels peuvent être utilisés dans d'autres domaines, comme l'éducation, l'architecture, le domaine militaire ou médical. Par exemple, dans le domaine de l'éducation ou du médical, on parle de simulation ou de jeux sérieux permettant de favoriser une pédagogie active pour les enfants. Du côté de l'architecture, les mondes virtuels permettent les tests de maquettes ou la création d'environnements 3D pour faciliter les créations. Enfin, le domaine militaire se sert des mondes virtuels principalement pour des simulations de combat ou de gestion de troupes. C'est exact. Il faut également noter que le monde virtuel fait également l'objet d'un certain nombre de recherches universitaires, notamment sur son aspect éducatif, économique ou géographique. Il est intéressant de noter que certaines personnes considèrent le monde virtuel comme une extension de leur monde réel plutôt qu'un simple jeu vidéo. Guillaume, sais-tu à quand remonte la première tentative de création d'un monde virtuel ? D'après mes sources, le concept de monde virtuel peut être tracé jusqu'à Pline l'Ancien ou Gaius Plinius Secundus, né en 23 après Jésus-Christ, qui s'intéressait à ce qu'on appelle l'illusion de perspective, qui sous-entend que le cerveau humain peut, sous certaines conditions, modifier inconsciemment les éléments qu'il perçoit pour en créer d'autres, comme sous l'effet d'un stimulus hypnotique. Mais nous pouvons lister les travaux d'Ivan Sutherland comme les premiers essais dans la création d'une réalité virtuelle. Ces travaux se concentraient principalement sur d'énormes machines gérant des simulations sensorielles. Du côté des jeux vidéo, le premier monde virtuel connecté en multijoueur était Maze War, sorti en 1973 sur les ordinateurs IMLAC PDS-1. Ce jeu inspira par la suite de nombreuses franchises comme Dungeon Master ou Phantasy Star. Mais là où le thème devient intéressant, c'est ici. Les premiers mondes virtuels à apparaître sur internet furent les salles de discussion ou chatrooms. À l'époque, certains d'entre eux ont évolué en des multi-user dungeons ou MUD. En gros, ce sont des jeux hébergés sur un serveur où des salles et personnages sont décrits par des textes. Les joueurs peuvent interagir entre eux en utilisant des saisies de commandes afin de faire avancer le jeu. Je ne sais pas si tu es au courant, Zach, mais les premiers MUD sont apparus en 78, principalement aux États-Unis, alors que du côté de l'Europe, ils étaient centralisés dans les universités, particulièrement celles des sexes. Ah, faut croire que déjà à l'époque, les élèves ne se concentraient pas sur les études. Certaines choses ne changent pas. La plupart des MUDs présentaient des mondes fantastiques avec des créatures plus loufoques les unes que les autres. Mais il y en avait d'autres genres, comme des fictions interactives ou de simples salons de discussion. Notons tout de même que ces MUDs sont, d'une certaine manière, les pionniers des MMORPG. C'est grâce à eux que nous pouvons apprécier des mondes tels que World of Warcraft, Aion et bien d'autres encore. Par contre, il faut préciser que le premier monde virtuel en ligne fut développé par LucasArts en 87 sous le nom Habitat. C'était un jeu centré sur le commerce dans une communauté virtuelle. Il fut suivi par Worlds Away et Dreamscape. Le concept derrière ces jeux est fascinant. D'ailleurs Guillaume, est-ce que tu t'es déjà imaginé vivre dans un monde virtuel ? C'est-à-dire qu'au lieu de contrôler un avatar créé par nos soins, que nous soyons nous-mêmes dans ce monde virtuel. Ah, je vois. Un peu comme dans Matrix, quoi. Tu plaisantes, Zach. Tu vas encore citer ces films de merde comme exemple ? À croire que ta culture cinématographique s'arrête à Matrix et Dragon Ball. Oh. T'as vraiment une vie triste, Zach. Podé, mais tu fais comment pour débarquer comme ça à chaque fois ? Parce que je te surveille. Je suis toujours là. D'ailleurs, tu devrais mettre un slip quand tu dors. C'est pas beau à voir. C'est flippant. Et Guillaume, je suis vraiment désolé. C'est un petit peu à cause de moi que tu te retrouves là-dedans. Ah non, mais y a pas de problème. Hein. Quant à toi, Zach, arrête de faire chier les gens avec tes sujets de merde. Merci. Bref, je disais donc, effectivement, on peut citer Matrix, qui, je le rappelle, met en place un monde où les humains ont été mis en esclavage par les machines et leurs esprits coincés dans un monde virtuel dans lequel ils évoluent, grandissent et meurent. Mais nous pouvons également parler de Ready Player One, Digimon et encore plein d'autres œuvres de ce genre.
Mais pourrait-on vraiment survivre dans un monde virtuel? La première des choses à se demander est la suivante. Comment ferions-nous pour intégrer ce monde virtuel? Serions-nous obligés d'être connectés à une machine? Notre corps physique serait-il préservé? Devrions-nous mourir? Mais surtout, pourquoi le faire? Des questions très pertinentes, Guillaume. Tout dépend de l'imagination que nous pouvons avoir face à ce sujet. Je vais d'abord tacler la question du pourquoi. Je pense que la raison principale pour laquelle certaines personnes souhaiteraient s'enfuir dans un monde virtuel est précisément pour échapper à notre réalité actuelle qui est, on doit l'admettre, très compliquée. Nous vivons dans un monde déchiré par des guerres, des famines, des maladies et par une stupidité humaine qui ne connaît aucune limite. Bien évidemment, il y a énormément de bonnes choses dans le monde, mais certains estiment que la balance penche trop vers le négatif. Et ces derniers aimeraient pouvoir exister dans un monde où tout va bien, où tout le monde est heureux et possède tout ce qu'il souhaite. Cela me fait beaucoup penser au Tsukuyomi Infini dans le manga Naruto, le monde illusoire où tous les héros ont été transportés pendant la 4ème guerre ninja. Un monde où chacun pouvait vivre sa vie de manière optimale. Mais ce genre de monde reste trop factice pour être apprécié. C'est exact, mais je peux comprendre l'envie de s'enfuir d'un monde qui ne nous correspond pas. Après, il reste la question du comment, bien évidemment. Le parfait exemple réside dans la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., plus précisément la saison 4. Dans cette saison, Fitz et Radcliffe mettent au point le Framework, un monde digital copiant à la quasi-perfection le monde réel, dans lequel les protagonistes peuvent réaliser leurs rêves les plus fous. Au détour d'une erreur de jugement, les héros de l'équipe s'y font transporter et chacun d'entre eux voit leurs plus grands regrets retirés de leur passé. Ces effets ont pour résultat un monde drastiquement différent du monde réel, mais ils y sont heureux. Alors d'après ce que je sais, dans ce scénario, les corps des personnages sont branchés à un système informatique qui transmet leur esprit dans le framework. Chose intéressante à noter, si le corps meurt, l'esprit pourra perdurer dans le monde virtuel, comme ce fut le cas de Radcliffe. Mais à l'inverse, si l'esprit meurt dans le framework, alors le corps réel mourra également, car bien évidemment, le corps ne peut pas fonctionner sans l'esprit. Un exemple comme ceci amène beaucoup de choses. Il serait donc possible, en modulant les paramètres, de devenir immortel dans ce monde virtuel et de laisser notre véritable corps derrière en proie à la décadence du temps. Personnellement, je pense que c'est une idée appréciable. S'échapper du monde réel pour aller dans un monde meilleur de notre conception, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Si ce n'est que nous laissons derrière nous tout ce que nous avons construit dans le monde réel. Et toi, Guillaume, qu'en penses-tu? Je pense que cette idée est à double tranchant. Il est sûr que par les temps qui courent, avoir une échappatoire est tout à fait justifié. Par exemple, j'aime beaucoup prendre un peu de mon temps pour m'immerger dans un jeu vidéo, découvrir son univers et essayer de m'y identifier. Mais le souci c'est que cet échappatoire peut potentiellement nous endormir, nous empêchant par conséquent de véritablement faire face à nos problèmes. C'est une bonne chose d'avoir un monde virtuel, mais il ne faut pas oublier que le monde réel, il est là, dehors. Il n'y a pas de point de vue résumant mieux la question. Merci Guillaume pour ton intervention. Tout le plaisir est pour moi, Isaac. Je rappelle que nous n'avons fait que gratter la surface de ce sujet ô compliqué. N'hésitez pas à vous renseigner davantage de votre côté. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Et surtout, visitez la page YouTube de Guillaume Cassard ainsi que la page de l'illustratrice. Les liens sont dans la description et ça leur fera très plaisir. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Ciao!